Dans cette vidéo, je te montre comment tu peux calculer la pénétration solaire dans ta maison par rapport à l'angle avec laquelle la lumière du soleil arrive sur ton terrain. Très important, une maison qui doit se chauffer avec le soleil doit être forcément orientée plutôt sud et être protégée du nord avec un épais mur en tant que masse thermique. Un peu comme les Earthships quoi. Pourquoi c'est important ? Le but d'une maison inspirée Earthship est de pouvoir se passer d'un chauffage et d'une climatisation. Ça, c'est la théorie. Pour la pratique, on verra plus tard. Et de notre côté, nous avons prévu plusieurs plans B et C et D au cas où que le soleil ne suffira pas. Mais voilà, nous voulons quoi en fait ? En hiver, nous voulons récolter un maximum de soleil afin de chauffer la maison gratuitement. Il faut donc avoir des fenêtres assez grandes pour que le soleil, au zénith de la journée la plus courte de l'année, donc le solstice d'hiver, le 21 décembre, que le soleil à ce moment-là tape quand même encore bien sur le mur du nord, ici tout à droite, afin de chauffer cette masse thermique. Et en été, nous voulons éviter cet effet de serre et nous voulons minimiser l'ensoleillement. Donc, il faut idéalement limiter l'ensoleillement au niveau des bacs de plantation, surtout lorsque le soleil est au zénith de la journée la plus longue de l'année. Et ça, c'est le solstice d'été, le 21 juin. Ici, nous voyons bien que la lumière directe, la plus intense, se limite bien aux bacs de plantation. Dans notre maison, il y aura aussi 2 grands hublots sur le toit pour aérer la maison lorsque ça chauffe, mais aussi pour apporter de la lumière pour le bac de plantation le plus grand au centre de la maison. Comment peut-on alors calculer la surface qui va être ensoleillée à tout moment de la journée ? Il y a des formules toutes faites pour ça et il suffit de connaître la hauteur des fenêtres et l'angle du soleil. Je vais illustrer ça pour le zénith des 2 solstices. Alors, premièrement, il faut obtenir l'angle des rayons du soleil au zénith pour les journées ciblées. J'utilise le site Sun Earth Tools. Je cherche la ville où nous construisons. Je sélectionne le jour et l'heure et c'est parti. Après avoir exécuté la requête, je peux récupérer l'angle d'inclinaison du soleil et avec ça, je peux calculer la zone de pénétration lumineuse par rapport à la hauteur de nos fenêtres. J'ai trouvé un site en allemand qui me permet de faire le calcul de la longueur d'ensoleillement sur le sol, ici le petit a, en tant que hauteur de fenêtre, ici le petit b, divisé par la tangente de l'angle alpha. Pour le zénith le plus bas de l'hiver, j'obtiens du coup un peu plus de 8 mètres pour les ailes gauche et droite de la maison. Et pour la même partie de la maison, en été, pour le zénith le plus haut de l'été, j'obtiens du coup près de 1,30 m. Pour la partie centrale de la maison, toujours en été, pour les fenêtres plus hautes, j'obtiens du coup près de 1,90 m. Et pour l'hiver, j'obtiens 12 mètres. Voilà. La maison sera donc correctement ensoleillée tout au long de l'année, un max en hiver et un minimum en été. Évidemment, en hiver, comme en été, le soleil, plus bas du matin et du soir, va apporter sa lumière plus faible, certes, mais à une plus grande surface de la maison. Si jamais en été, ça chauffe trop, avec la lumière du soleil levant et couchant, nous pourrions planter des arbres feuillis pour protéger la maison. Pourquoi feuillis ? Parce qu'en hiver, nous aurions besoin de cette lumière et sans les feuilles, nous allons quand même pouvoir récupérer pas mal de lumière. Un autre détail important, c'est de permettre à la lumière de pénétrer dans l'habitat. Tu peux voir ça ici en vert. Il faut avoir un maximum d'ouverture entre la serre et l'habitat. Si la chaleur est produite que dans la serre, ça ne chauffera la partie habitable que de manière indirecte. C'est ce qu'on voit ici en rouge. Il faut donc avoir beaucoup de fenêtres entre la serre et l'habitat. Nous avons également choisi de bâtir toutes les cloisons avec des briques pleines qui fourniront une masse thermique supplémentaire. Donc du coup, on profitera quand même de la chauffe qui se produit dans la serre. Voilà, j'espère que ces explications t'aideront à concevoir ta maison parfaite ou alors de valider ou adapter le plan de ton architecte.
Et puisque ma femme dit toujours qu'il ne demande rien à rien, voilà, je serais très heureux si tu pouvais mettre un like et tant qu'à faire, abonne-toi à la chaîne. Ça me permettra de me sentir utile. Merci par avance et à bientôt.